Prenez sur vous mon joug. Évidemment, aujourd'hui, à Lyon, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui voyons des bœufs attelés à une herse ou bien à une charrue. Mais Jésus, nous le savons, il était artisan de village. Donc il a souvent, certainement, fabriqué avec du bois d'olivier peut-être, des jougs pour les fermiers, pour les paysans autour de lui dans son village. Parce que de 14 ans à 30 ans, Jésus ne s'est pas tourné les pouces. Il a certainement travaillé dans l'atelier de son papa, Joseph. Il a fabriqué des jougs. Et le joug, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais expliquer pour les plus jeunes, mais aussi les plus vieux qui ne savent plus. Le joug, c'est un instrument agricole pour jumeler deux animaux qui vont conjuguer leurs forces pour tirer sur la charrue ou autre chose, le rouleau, la herse. Ce sont deux forces qui se conjuguent. C'est comme s'il y avait une alliance. Ah, le mot alliance nous rappelle quelque chose, nous rappelle Abraham. Nous rappelle aussi Noé, l'arc dans le ciel. Les deux forces, eh bien, c'est Jésus avec nous. Ça, c'est une grande nouvelle. Il nous faut nous atteler au Christ. C'est lui qui va tracer le chemin. Et quel chemin? Eh bien, le chemin du bonheur que tous ici et dans la rue et ailleurs cherchent. Tous les gens qui cassent, qui font des tas de bêtises, au fond, ils sont en recherche d'un vrai bonheur. Ils ne l'ont pas trouvé, ils cherchent de travers. Ils refusent parfois la vérité. Néanmoins, la vérité, c'est quelqu'un. C'est le Christ. Alors, c'est à nous de choisir. Et souvent, on est à côté de la plaque parce qu'on vit comme si Dieu n'était pas là. Quand saint Paul parle de la chair, vivez selon la chair, nous, en France, en Occident, on a tendance à mal comprendre, on se dit, ouais, il ne faut pas trop manger, il ne faut pas faire la fête. C'est pas ça la chair. La chair, c'est quoi? C'est le monde sans Dieu. Le monde sans Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. On l'a chassé de tous les endroits et on continue. C'est ça, la chair, c'est-à-dire le monde sans Dieu. Et le monde sans Dieu, il va à sa perte, qu'on le veuille ou non. Et c'est cela que Paul décrit. Il nous dit de vivre comme des enfants de lumière, c'est-à-dire au baptême. Et la petite Joy qui va recevoir le baptême, sa maman a eu beaucoup de persévérance. Elle est venue tous les dimanches avec son bébé. C'est une maman seule, elle est venue tous les dimanches. Eh bien, le baptême fait de nous une habitation de l'Esprit de Dieu. C'est ça que saint Paul veut dire aujourd'hui. Si vous vivez selon le monde sans Dieu, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, c'est-à-dire vous tuez toutes les jalousies, les colères, les rages, tout ce que vous voulez, alors vous vivrez, dit saint Paul. Et saint Paul, il sait de quoi il parle. Nous sommes devenus des temples du Saint-Esprit et nous avons à suivre le chemin du Christ, humblement. Il est venu sur un âne, humblement. Habituellement, les rois de cette époque ne venaient pas sur un âne, mais Jésus est venu pour nous montrer que nous devons être humbles, mais fermes envers nous-mêmes, choisir, faire les bons choix. Toute vraie intelligence de notre existence, de notre vie, toute véritable intelligence, elle ne peut venir que de Dieu. C'est Dieu qui dirige. Les gens qui ont travaillé pour cette magnifique église, qui ont fait l'orgue, les musiciens, les peintres, les verriers, tout le monde a voulu travailler de son mieux.
Quand l'autre jour, je regardais le général Georgelin qui expliquait très bien la restauration de Notre-Dame, il insistait justement sur les racines chrétiennes de notre pays et sur ce qui avait motivé toutes ces beautés. Alors oui, prenons aujourd'hui la décision de continuer dans l'alliance, dans l'attachement personnel, refait chaque jour, parce que chaque jour, il faut le refaire. Et nous verrons que le joug est facile à porter parce que c'est le Christ qui travaille avec nous. Alors n'ayons pas peur d'entrer dans cette démarche tous ensemble. Nous allons maintenant prier et le credo, la confession de la foi, sera faite comme dimanche dernier avec l'enfant, avec la marraine, parce qu'on n'a pas trouvé de parrain, mais Émilie a gentiment accepté la marraine de Joy.